En live, yo, 20 en el live desde Montreal sobre rap latino para el mundo. 20 en live. Yo, ¿qué pasó mi gente? ¿Qué pasó mi gente? Dwendy Peter Parker en el live. Hoy no estoy haciendo mi Nelly, me corté, tuve que ponerme un band-aid, so don't ask me why, but you know, it is what it is. Aujourd'hui, on va faire une entrevue en français avec Kevin Calix, un des animateurs de rap politique. Ça va être notre dernière semaine d'entrevue, puis la semaine prochaine, on va faire juste un peu de freestyle. So, ça va être une entrevue en français, comme je disais aujourd'hui. On revient à Montréal, represent Montreal. Quelqu'un que j'admire beaucoup, c'est Kevin Calix. J'admire son travail, j'admire qu'est-ce qu'il fait pour sa communauté. Puis c'est quelqu'un que je regarde beaucoup son travail parce que justement, je trouve que il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre de qu'est-ce qu'il fait, man. Il est en train de build up vraiment un empire, man. Puis c'est quelqu'un que je pense qu'un jour, man, il va sûrement faire de la politique for real, man. So, on va voir. Puis regresando a lo que vamos a tener el resto de la semana, pues vamos a tener una entrevista mañana con Philox de Panamá y el miércoles vamos a tener una entrevista con Carlos Muñoz, el gerente de Loud, man. Eso también yo creo que lo vamos a hacer en mitad español, mitad francés. Y el jueves vamos a tener una entrevista con Eugenio, man. Nueva Media, man, que él también es alguien pesado, man, in the game, man, so it is what it is, pero como les dije, aujourd'hui, ça va être une entrevue en français à Montréal avec Kevin Calix. Si vous avez des questions, whatever, man, vous pouvez lui poser des questions durant l'entrevue, puis yo, big up à tout le monde qui sont connectés. Aujourd'hui, mon sound effect marche pas, parce que, yo, fallait que j'update mon ordinateur, puis j'ai pas eu le temps, man, I don't know, I guess I'm tired, man. So, tout. C'est le train. Puis comme je disais, man, aujourd'hui, je fais pas mon Ali, man. C'est juste que, yo, man, on dirait que je fais de l'acné, man. Il est arrivé quelque chose, man. So, j'ai mis un petit pansement, man. So, don't hate, man. Croyez-moi, c'est mieux comme ça, man. So, yo, je vais envoyer, l'invitation à Kevin Calix. Puis comme je vous disais, man, Kevin Calix, quelqu'un que je respecte beaucoup, parce que justement, c'est quelqu'un que je pense que j'aimerais ça être une version latine de qu'est-ce que Kevin Calix est, man. Puis c'est pas des jokes, man. So, yeah, man. So, c'est pour ça que on va faire l'entrevue, man. Beaucoup de questions à lui poser. On va voir qu'est-ce qui se passe. Je vais allumer ça. Yo, what up, Kevin? Ça va bien? Yeah, tu m'entends bien? Yeah. Toi, est-ce que tu m'entends? Yeah. Ok, perfect. So, je sais pas si t'as entendu la raison pourquoi je porte le pansement, là. Mais yo, bro, Ouais, on dirait que... C'est pas ton Eli, c'est ça que t'as dit, non? Non, j'ai dit non, je faisais pas mon Eli, mais que justement, genre, on dirait que l'acné est revenu dans ma vie, man. So, yo, j'ai eu une bad luck, man. C'est la seule chose que je pouvais faire pour couvrir. So, I'm sorry, bro. But you're the one with the baby face, so it's all good. So, comme check ça. Comme je disais, man, big up à toi, man, first of all, parce que, check, comme plusieurs personnes qui ont accepté de faire des entrevues avec moi en français, tu sais, je sais que vous le faites un peu, tu sais, peut-être un peu pour push, tu sais, qu'est-ce que je suis en train d'essayer de créer pour ma communauté latine. Parce que, tu sais, nécessairement, t'as pas vraiment besoin du exposure comme ça, tu comprends? So, tu sais, c'est un signe de respect, man, que tu fais là pour moi. Fait que, tu sais, je voulais dire merci pour vrai d'avoir accepté, man. Puis aussi, man, tu sais, comme... je t'ai connu parce que dans le temps, genre, tu faisais justement comme tu bookais des shows et tout. Puis tu m'avais booké moi dans un de tes shows à toi, c'était le setup. Je pense que ça fait non, step up, sorry. Je pense que ça fait comme peut-être 10 ans, 11 ans de ça, c'est au Café Campus. Puis yo, bro, pour vrai, man, tu comprends? Puis aussi à cause de Smiley, je pense que mon frère il connaissait Smiley. Fait qu'à cause de ça, tu sais, tu comprends, genre, ça avait été pour moi un super gros show. En plus, Bad News était là. Yo, il y avait eu beaucoup d'affaires qui étaient passées là-dedans parce que je me souviens aussi que dans rap politique, tu avais parlé à un moment donné de l'épisode tu sais, de Mona Lisa, puis j'étais comme, oh shit, yo, c'est le show que j'avais été, puis Castro, il avait animé, so, tu sais, tu comprends, je veux dire, fait que tout ça pour dire que, yo, man, big up à toi, man, Kevin. So, ça, c'est l'introduction que je te donne, tu sais. Respect, bro, respect. Big respect, bro. Right. Puis une autre chose aussi, des raisons pourquoi, mettons, exemple, ça fait longtemps que je regarde qu'est-ce que tu fais, c'est
check, exemple, toi, t'es quelqu'un qui est actif dans ta communauté. Quand je dis t'es actif, c'est ouais, pas juste dans les réseaux sociaux. Je veux dire, tu sais, comme t'es actif dans le sens que, tu sais, comme tu crées des choses, comme mettons exemple, il y avait arrivé, je pense, tu sais, comme les réfugiés qui étaient allés au stade olympique. T'es un des premiers même qui a bougé, qui a fait des affaires. Tu comprends? T'es un gars qui met la main à la pâte, t'as une grosse opinion, genre t'aides beaucoup ton monde. Puis tu sais, moi, mettons, quand je regarde ça, je suis comme, damn, man, genre, je prends exemple, puis je me dis, dans ma communauté latine, on n'a pas ça. Tu comprends? So, t'es quelqu'un que j'observe beaucoup, so big respect, bro, man, pour vrai, man. Mais respect, yo, ben yo, j'ai de la famille dominicaine, fait que yo, je travaille pour vous aussi, man, tu comprends? Yeah. OK, mais check, on va commencer avec toi. Donne-moi juste une seconde parce que là, j'entends pas bien. Donne-moi juste une seconde, OK? C'est bon, bro. Là, je vois qu'il y a Fabi qui est connu. Tu m'entends? Yeah. OK, sorry. OK, so comme je te disais, premièrement, j'aimerais ça savoir, dans le fond, toi, genre, t'es né où? Puis où t'as grandi? Tu comprends? Genre, comme tu fais un peu dans tes entrevues, tu comprends? Juste savoir un peu ton background à toi. Yeah, ben moi, I was born à Saint-Michel, OK? c'est la 10e. Ensuite, on a bougé, tu sais, j'avais 5 6 ans. On a fait un peu Célona, mais ensuite, on a été directement à Laval. OK? Fait que moi, j'étais à l'école secondaire à Laval, puis fin de mon adolescence, c'est là que j'étais dans l'Ouest, Pierrefonds, Cartierville, puis c'est là que j'ai vraiment, I became a man. J'ai habité aussi à Côte-des-Neiges, Berkeley Street, 2 ans. OK? Euh, mais c'est vraiment plus mostly à Pierrefonds, puis c'est là que j'habitais sur la même rue que Serrano, à deux, trois maisons de Serrano. Fait que c'est là que je l'ai connu, mais je l'ai connu aussi rap. Fait que je l'ai connu de façon parallèle, rap. Puis quand j'allais faire le marché ou quand il rentrait chez lui, mais on se croisait tout le temps, fait qu'on parlait dans son driving, son parking là. OK. Puis t'as aussi, mettons, des frères et des sœurs ou mettons, genre, t'es enfant unique? 3 grands frères. OK. So, j'aimerais ça que tu me dises, mettons, exemple, tu sais, tes frères, là, toi, est-ce qu'ils t'ont influencé beaucoup? Genre, c'est qui, mettons, mettons, on va dire, parce que, tu sais, là, New York et tout, mais j'imagine aussi que tu m'avais parlé une fois, tu sais, que ton frère aussi, je pense que lui était comme un bouncer, genre, quelque chose comme ça. Fait que je pense que, tu sais, comme depuis petit, tu sais, comme t'as tout le temps été, comme, mettons, on va dire, comment je veux dire, t'es comme le gars qui a eu un pack qui s'est créé, dans le sens que autour de toi, on dirait qu'il y avait du monde qui était peut-être très fort, qui sont genre qui étaient passés aux bonnes places. Puis tu sais, tranquillement, le petit cerveau de Kevin, il travaillait à aspirer à devenir quelqu'un, un jour quelqu'un de grand, man. So, j'aimerais ça savoir justement, c'est qui, genre, mettons, quand plus jeune qui t'a inspiré, mettons, à la maison ou dans ta famille, tu comprends? Euh, Ben, c'est sûr que mes frères, c'était des gros gars de basket. Ils étaient plus vieux, c'était des gros gars de basket, puis eux, ils étaient déjà comme des OG. So, ils avaient Ok. accès à la musique que moi, j'avais pas. Ils ont comme 8 ans, 9 ans, là, plus que moi. Fait que quand moi, j'étais comme jeune, mais j'étais déjà sur du Rakim, là. J'allais à l'école primaire, j'avais déjà du Slick Rick. Comme CD, là. J'avais du Keith Murray. So, au niveau de old school rap, c'est eux qui m'ont vraiment mis sur des gems depuis le début. Puis sur le basket. Mais après, je voyais, checker des femmes et tout ça, whatever. Fait, j'essaie de regarder, puis à la maison, ils se ramenaient un tel, puis comme, yo, t'as vu, la femme était fraîche. Fait, j'aimais toujours le côté qu'ils étaient cool comme ça. Il y en a un qui était beaucoup plus street related parce qu'il était justement genre il était bouncer, fait que il connaissait un peu la rue, tout ça. Puis il y en a un autre que lui, il a vraiment été plus dans la rue après, avec les circonstances de la vie. On n'a jamais compris comment. Il a juste été dans des bagailles fucked up, puis j'étais comme get. Mais il est sorti rapidement, fait que c'était un blessing, mais sinon, mais je pourrais dire c'est un peu genre mes voyages à New York chez mes cousins et cousines que je considère comme, black brother and sister. Puis l'environnement, comment, je voyais comment la communauté noire, vivait aux States. Je revenais ici, j'amenais toujours genre un peu
ce que j'avais, tu sais, dans ma famille aux States, la culture là-bas qu'il n'y avait pas nécessairement ici, que ce soit au niveau du style, que ce soit au niveau du slang, que ce soit au niveau d'exclusivité, de choses qui se passaient. Fait que j'étais toujours le gars le plus cool, tu sais, comme les petites femmes à l'école. Ils étaient comme, oh my God, Kevin, il veut tu à New York, oh my God, t'as-tu vu, genre, comme Puff Daddy pis tout. Là, j'ai donné des gros bluffs. Puis les petites Mélanie, les petites Mélanie aimaient ça. Puis je veux dire, t'as jamais pensé, mettons, exemple, à bouger, toi, là-bas? Tu sais, mettons, Ouais. parce que justement, tu sais, c'est New York, tu sais, peut-être tu disais plus jeune, genre, yo, ça serait, tu sais, ça serait fou que j'habite là-bas. Peut-être, genre, mettons, tu voyais pas Montréal comme quelque chose de grand encore, ou genre, mettons, t'as tout le temps été fier vraiment d'être de Montréal, puis New York, c'était juste une influence, mais tu sais, t'as jamais pensé, mettons, exemple, à aller, genre. Non, j'allais déménager, il y a 12 ans de ça, j'allais déménager là. J'avais déjà parlé avec mes cousins, j'allais déménager à Canarsie. Parce qu'il y a une de mes cousins qui travaille genre dans le film industry, c'est une DOP, fait qu'elle a travaillé avec Spike Lee, elle a travaillé sur Fast and Furious, elle travaille sur des téléséries. Tu sais, tu peux des fois la, tu sais quand, parce que c'est pas une fille vraiment réseaux sociaux, fait que c'est moi quand je la vois que tu sais dans son téléphone, je vois vraiment genre du behind the scene avec des grosses vedettes, but c'est quelqu'un qui est vraiment plugué au niveau cinéma. Puis moi j'avais fini communication, puis j'étais comme you know what, peut-être le côté cinéma peut m'interpeller. Fait que moi, j'avais en tête d'aller l'autre bord, puis tout déménager, mais c'est vraiment les circonstances de la vie, man. You know, this and that and projects. Puis ça a tombé que je dis, OK, l'année d'après. Ça fait en sorte que, you know, je suis resté ici. Je regrette pas, mais c'est quelque chose, comme je pourrais dire, que je me sentais pas vraiment à ma place ici. Je me voyais pas vraiment work in the system. Je me voyais pas là. Quand je grandissais aussi, tu sais, dans l'âge de 21, 22, tu sais, mes anciens partenaires que j'avais, tu sais, on avait une grosse clip, tu sais, je pense que ça s'appelle même genre la clique. Puis on avait un spot qui s'appelle The Crib, ça c'était chez Smiley, puis on était comme 12, 13 gars là, on était, en tout cas, ceux de Quartier-Ville dans cette époque-là qui savent The Crib, vous savez qu'est-ce qui se passait au Crib. Puis, à un moment donné, on a juste grow up apart, man, comme quelqu'un à gauche, à droite, fait que je me sentais plus vraiment comme j'ai rien à faire ici, fait que je voulais vraiment bouger. Mais ensuite, je suis resté. Puis je regrette pas, man, d'être là, man. OK. Parce que, tu sais, avant, mettons, de rentrer aussi, genre, mettons, dans ton lien, justement, parce que tu dis que tu étudiais dans les médias, je pense qu'au début, tu voulais faire des documentaires et tout. Mais j'aimerais ça, mettons, savoir d'où vient, mettons, tu sais, ta force, mettons, on va dire, tu sais, comme, tu sais, ta tête, genre, politique, on va dire, puis en même temps aussi, genre, tu sais, comme, d'être un peu, genre, tu sais, comme activiste puis tout ça, genre, tu sais, comme, d'où ça vient, mettons, ce strongman-là, genre, ces racines-là, genre, tu comprends? Ben, au début, je pensais que c'était tout simplement, à cause, tu sais, des enseignements, tu sais, à la maison, puis tu sais, les livres, puis tout ce côté-là. Mais ensuite, j'ai juste commencé à voir que, yo, c'est carrément dans l'histoire, like, of my family. Parce que, tu sais, plus jeune, j'étais comme, je crois que je parlais de politique, ou même quand je commençais à faire des panneaux, tu sais, dans mon Kéké Show. Tu sais, my mom was always like, oh non, parle pas de ça, parle pas de ça. Puis il y a toujours eu ce côté-là où est-ce que on veut pas que je rentre là-dedans, jusqu'à temps qu'à un moment donné, ben, tu sais, je regardais des anciennes photos, puis je dis, mais pourquoi à un moment donné, je vais, tu sais, des photos de mon père, des oncles qui sont vraiment musclés, puis c'est comme s'ils font des mouvements de combat, là. Je dis, mais c'est quoi qui se passe jusqu'à temps que je tombe sur un livre qui parle un peu, genre, sur le fait que, tu sais, dans ma lignée, justement, il y a un personnage spécifique que lui, ben, tu sais, a failli être, tu sais, 2 fois président d'Haïti, il était le first Chief Army Commander après l'occupation américaine. Puis ça, c'est vraiment gentil, les Calix, tu sais, en Haïti. Fait que là, j'ai vraiment lu, puis je suis comme, yo, I'm actually part of the Haitian history. Puis ensuite, il a été le bras droit de Trujillo, tu sais, le Trujillo, le président dominicain, c'était son bras droit aussi à un moment donné. Fait qu'il était, à un moment donné, le chief commander, genre, tu sais, plus dans le nord de la République. Puis tu sais, il y a beaucoup d'éléments comme ça. Tu sais, notre famille avait beaucoup il y a eu beaucoup de morts sous le régime de Divali aussi, whatever. Fait qu'il y a beaucoup de choses que j'ai appris, tu sais, des dernières années, like on books puis tout ça, whatever, qui a expliqué un peu mon côté revendicateur, mon côté où est-ce que, tu sais, I love to fight for my rights. Puis c'est juste quand j'ai lu ça, je suis comme, OK, là, je vois un peu le côté, le sang un peu familial qui peut m'expliquer un peu ça, genre, ouais.
Oh, nice, nice. OK, ça vient vraiment, c'est comme, mettons, c'est dans tes gènes, là, presque, là, tu sais, comment je veux dire? C'est Ouais. bad, ça. Ben, il y a OK, un livre OK. qui s'appelle The Cavalry of a Soldier. Vous pouvez aller lire c'est, actually, il s'appelle Petrus Demosthenes Calix. Fait que vous irez lire un peu, puis, c'est Family History, man. Puis ça parle de, Oh, tu sais, comment il y avait le conflit. Lui, il était vraiment genre le soldat noir qui se battait vraiment pour la communauté. Puis il y avait justement genre ceux qui étaient plus clairs. On parle vraiment de différents éléments. Il a failli être président deux fois. Ça vient être un coup d'État, puis l'autre, c'était vraiment à cause qu'on a comme vraiment saboté genre la campagne électorale, whatever. So, j'aurais pu être dans la famille présidentielle en Haïti, m'a dit non. It is what it is, bro. je voulais pas te le demander tout de suite, mais je vais te le demander puisqu'on en parle. Est-ce que c'est peut-être quelque chose, genre, que tu voudrais faire, genre, un jour de la politique? Pas vraiment, parce que je trouve qu'avec comme le domaine des médias, t'as plus de pouvoir, tu sais, t'as un pouvoir social. Le pouvoir politique, c'est plus quelqu'un que j'aurais voulu qu'il soit dedans, puis que je peux parler, puis non, on peut prendre des décisions, mais sinon, quand je rentre dans le cadre politique, déjà, t'as un target, puis c'est un peu plus délicat, whatever. Je sens que je vais avoir les mains liées là-dedans, ça. Là, OK. Puis parlant justement de Target, mettons, quand tu as commencé à faire ton, tu sais, quelque chose, puis à faire, tu sais, comme, mettons, tu sais, genre, mettons, on va dire des sujets, tu sais, qui étaient un peu plus, tu sais, comme controversés, où tu savais que ça allait amener quelque chose, genre, tu sais, comme, comment ça a été ta réaction de voir, genre, mettons, genre, justement, comme, d'avoir autant d'attention, puis aussi, genre, tu sais, je regarde des fois les commentaires, genre, sur le YouTube, puis tu sais, je trouve que des fois, tu sais, c'est intense, là, le monde, ils sont personnels, genre, là, tu sais, ils vont dire un peu, genre, comme, hey, tu sais, pourquoi tu fais ci ou ça, tu sais, tu comprends, genre, comme, comment tu deals avec tout ça, genre? ben, c'est ça, un média, tu comprends? C'est ça le but, c'est de susciter des réactions. Le problème un peu, c'est que ici, on a peur de pouvoir tackle des sujets tabous puis des vraies conversations que je pourrais dire, c'est des conversations de big boys puis des grands hommes. Ici, on est vraiment dans des conversations de garderie puis des affaires basses puis vraiment des affaires, je pourrais dire, c'est shitty conversations. Moi, je suis vraiment dans des blogs où on parle vraiment de racisme. Tu sais, dans Afrique du Nord, je suis dans des blogs d'Afro-Américains, je suis dans d'autres affaires en France, puis on parle de vrais sujets. Fait que quand j'amène des affaires ici, mais genre, il y a des personnes qui sont vraiment offensées, là, genre, yo, nanana, puis je suis comme, non, c'est des conversations qui vont arriver ici. Moi, quand je parlais de trucs, là, de black racism en 2013-2014, on m'a traité plein de noms. Quand il y a eu l'affaire de tout le Black Lives Matter, là, moi, j'ai pas parlé autant que ça, parce que là, je dis, OK, mais là, vous avez votre wake-up call, fait, vous pouvez vous énerver. Moi, je parlais de ça back then, puis on trouvait que j'allais vraiment, puis je parle même pas juste comme peut-être des Caucasiens qui disaient ça, même des Blacks qui disaient que, you know what, I'm going too hard. Là, quand ils ont vu vraiment que c'était médiatique, là, c'est eux qui parlaient à chaque jour. Je suis comme, OK, vous avez votre wake-up call, puis it's OK. Fait que c'est pour ça que, tu sais, je prends pas ça personnel, parce que je me dis, écoute, regarde, il y a des sujets que je sais que je suis déjà en train de parler, que ça va venir ici, puis on est en retard, tu sais, environ de 5 ans en France, puis on est en retard quasiment de 10 ans aux States. Fait que les choses que les gens vont me critiquer, mais après, on va me donner raison sur beaucoup de choses tu sais, que je parlais sur. Beaucoup de personnes, même à rap politique, tu vois, les commentaires au début, c'est en train de me dire, puis là, les mêmes personnes qui me disaient sont venues, puis là, ils me donnent des big ups. Fait que, yo, comme, moi, je me suis habitué avec ça, là. C'est pas personnel, là. C'est pas du beef gangster shit, là. C'est comme, c'est agree to disagree, bro. Ouais, ouais, mais comme quand j'avais interviewé, mettons, Cyrano, ça, j'avais dit, je pense que l'affaire qui est particulière, mettons, avec rap politique, c'est que Ouais. je pense que, tu sais, mettons, vous êtes le podcast numéro un, tu sais, genre, l'émission est malade, tu sais, comme vous avez fait, vous avez couvert, tu sais, beaucoup de monde, mais je pense que tranquillement, tu sais, ça devient comme si dans la tête des gens, tu sais, c'est le podcast du monde. Tu comprends? So, tu sais, quand vous, mettons, vous donnez une opinion, des affaires comme ça, tu sais, ils se sentent comme vexés, fait qu'ils vont venir. Tu sais, même moi, des fois, même, tu sais, je veux dire, je t'inbox, puis je dis, hey, pourquoi ci ou ça, tu sais, tu comprends? Puis, tu sais, je trouve ça cool parce que, tu sais, tu vas me répondre honnêtement, puis tout ça. Puis, mais ça reste que, tu sais, comme ça crée une réaction parce que, tu sais, comme maintenant, tu sais, comment je peux dire, vous êtes le média, tu comprends? Tu sais, comme tout le monde écoute ça, genre, puis ils apprennent, genre, sur la scène à cause de ça. C'est rendu, genre, je pense, comme, puis je vais te poser la question. Tu penses que c'est un mode, genre, pour un artiste de passer à rap politique? Si c'est quoi, indispensable? Ouais. Ben, écoute, l'affaire, c'est que si tu veux vraiment, t'es un artiste que tu viens de commencer, nous, ça nous avantage pas de te prendre à rap politique tout de suite parce que nous, on veut
couvrir une scène de les 25 dernières années. Fait que si toi, tu vas avoir une petite capsule, tu sais, je sais que des fois, 11, il a fait, je sais qu'il y a Dice B, qui a ça, je sais qu'il y a Warm Up. Puis c'est même pas pour dire, OK, on est meilleur, pas meilleur, c'est que nous, on a un format très drink champ, qui veut donc dire qu'on s'assoit là, on a une conversation depuis, genre, le début, until now, puis on peut parler, tu sais, de ta musique, on va parler sur ta carrière, on va parler sur des clashs que tu as eus. Fait que ça fait une bonne conversation pour une clientèle qui n'ont pas été nécessairement servis pendant les dernières années avec ce format-là. Fait que c'est sûr qu'on va quand même prioriser des gens qui ont quand même des projets, puis les personnes qui sont les youngins, que les gens pensent qu'on ne voit pas, mais on voit tout parce que, tu sais, il y a plein de jeunes dans notre inbox puis sur notre IG story. Ben, on les dit comme, yo, attends, on va te prendre, mais attends, juste, attends 5, 6 mois, puis on va te prendre, tu sais, on a fait vraiment le crossover de génération, mais quand, tu sais, t'as en bas d'1 an dans la game, mais t'as pas fait de bruit, c'est rare, là, tu sais, on en a comme pris des jeunes, mais c'est des jeunes qui avaient fait quand même des affaires, là, comme on parle de VT, on parle de Sue Bills. Ces deux jeunes-là, tu sais, je pense qu'ils avaient même pas 20 ans, là, ils ont pas 20 ans, là, puis les gars, ils ont quand même, ils ont des views considérables, ils ont des millions de views, ils ont des projets. Comme VT n'a pas de projet, mais il y a tellement d'impact et des featuring qu'il y a une valeur assez importante pour venir, tu sais, mais il n'y en a pas 60 000 VT, là. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Mais en même temps, est-ce que tu penses que, tu sais, mettons, certains artistes, eux, genre, ils sentent une certaine pression à aller à la politique, mettons, genre, il y en a ils sont hésitants, puis ils vont pas encore, là, mettons. Ben oui, il y en a plein, là. Il y en a qui sont chauds, il y en a qui veulent pas. Il y en a qui font des three-way calls avec moi et Cyrano pour parler un peu des questions à poser et pas à poser, parce que des fois, c'est que on a trop de doses, fait qu'il y a plein de choses qu'on parle pas. Dis-toi qu'il y a à peu près 4 phases de rap politique avec certains artistes. Il y a ceux qu'on parle au téléphone avant, il y a la conversation que vous voyez sur YouTube, il y a le talk Patreon, puis il y a le talk qui est off-camera, où est-ce que vraiment il y a les choses que, yo, j'aurais voulu parler de ça, mais nanana, voici. Fait, disons que moi puis Cyrano, on sait à peu près toutes les bifs qu'il y a dans le rap game. On sait à peu près tous les bifs, des affaires de chatage, puis des affaires qu'on voit dans les news. Avec le temps, on a compris comme qui avait comme des bifs avec qui. So, c'est comme un gift and a curse, dans le sens que les artistes nous trust aussi quand ils nous donnent des informations. Ils disent, yo, on va dire ça, mais si ça sort, on sait. Puis, on connaît tellement la politique de la rue qu'on slip. On va pas slip. Mais c'est quand même une grande responsabilité qu'on a parce que, comme DJ Vlad qui s'en fout, il fait son entrevue, puis après, ben, les cops vont aller, mais nous, c'est des partenaires, c'est des gens de la famille, c'est des gens que je croise. DJ Vlad, il s'en calisse, là, il a fait ton entrevue, puis après, whatever, mais moi, c'est mes partenaires, là, tu sais, j'invite quelqu'un, là, mais après, ben, yo, il va me dire, yo, bro, yo, comment tu me fais ça? Mais yo, peut-être que, yo, comme, ta sœur ou ton cousin, c'est comme mon meilleur ami, fait que je peux pas juste faire une entrevue, puis être pas mal. Au début, j'avais cette mentalité-là pour dire, OK, tu sais quoi, je vais faire cette entrevue-là, je vais être dur avec vous. Puis après, je dis, tu sais quoi, il y a beaucoup d'artistes qui n'ont pas cette maturité-là. La scène n'est pas encore rendue là, malgré qu'on pense qu'on dit le rap keb va bien. Non, c'est le hip-hop en général dans le monde qui va bien. Le rap keb a rien innové. On n'a rien fait de spécial. On n'a pas un hit international qui vient d'ici pour dire que ça a mis tout le monde d'accord. Puis ça a charmé tout le monde. C'est pas vrai. Ça, c'est un mythe qu'on se donne. Mais mettons, exemple, depuis rap politique, là, est-ce que, mettons, ta façon, genre, mettons, de poster ou de donner une opinion, est-ce que, mettons, des fois, genre, tu vas faire plus attention parce que maintenant, tu sens que t'es plus watché ou non? Non, vraiment pas. C'est juste que là, je vois que j'ai beaucoup plus de réactions quand je parle sur le rap. Parce qu'avant, mon fanbase, à moi, tu sais, mon fanbase, core fanbase, don't give a fuck about rap. Je veux dire, directement. Ouais. C'est pour ça que quand tu vas au Kéké Show, je mets pas vraiment de rap comme artiste. Je fais pas de panneaux sur le rap parce que ma clientèle de base s'en calisse du rap. Comme, pour eux, ils ont trop d'enjeux politiques, sociaux, trop importants pour parler de musique. Puis c'est correct. C'est pour ça que mon enlace puis mon côté très hip-hop, il fallait que j'aie une autre plateforme pour pouvoir en parler, puis cherche ce autre côté-là. Fait que quand tu vois moi dans mon show, tout seul, j'ai un side de moi. Quand je suis avec Cyrano, ça, c'est vraiment genre moi les vendredis, les samedis soirs. Quand tu vois quelque chose, ça, c'est vraiment moi la semaine qui est vraiment dans ce côté-là. Fait que j'ai ces deux côtés-là. But, tu sais, quand je dis quelque chose, mais là, tu vois, Journal du hip-hop vont faire un article. Je vais dire une autre affaire, HHQC va apprendre ça. Je suis comme, mais là, c'est juste un post. Mais ça prouve aussi le fait que qu'est-ce que je dis a un impact. Parce qu'il y a des choses que je dis,
Puis il y a des personnes qui le prennent personnel au point qu'ils ont un beef avec moi. Je suis comme, bro, j'ai juste dit mon opinion comme ça. T'as pas vu cette semaine, j'avais post au Ketranada, là. Mais yo, son frère Ouais. puis Ketra, ils sont venus sur le post, ils étaient pas contents. Ils se disent, c'est plate parce que je vous ai donné un big up la semaine d'avant, vous avez rien dit. Là, j'ai critiqué. Là, toi, qui est un Grammy, qui a des beats avec Alicia Keys, tu es sur mon post pour te plaindre. Je suis comme, yeah! Moi, j'ai juste dit, ben yo, tu me donnes beaucoup trop d'importance. Moi, ça m'a flatté, moi. Ouais, mais justement, est-ce que tu vois, genre, que t'as quand même plus de poids en ce moment? Yeah, yeah. C'est Ouais, sûr. hein? Non, mais c'est sûr, C'est c'est sûr. nice, ok. C'est sûr, c'est sûr, Ok. parce que le podcast, on arrive à tackle, moi puis Cyrano, tu sais, des questions que c'est pas avec des recherches que tu as ces questions-là, c'est que we just know. Tu sais, we just know. Là, il y a beaucoup d'artistes qui sont là pour poser des questions puis disent, yo, comment vous savez ça? Mais on est comme, ben parce que, yo, comme, c'est ça qui fait en sorte que il y a ceux qui viennent du mouvement hip-hop, qui viennent de la culture, puis d'autres, ce sont juste des fans qui Yeah. s'improvisent as media or as whatever. Tu comprends? Moi, Cyrano, il y a comme plus que 15 ans dans la game. Moi, j'ai 15 ans dans la game, mais vraiment behind the scene management, puis promoter, puis Ouais. video guy. So, c'est pour ça que moi puis lui, ensemble, fait en sorte que yo, ça fait un bon show, parce qu'on arrive de à gauche, à droite, Cyrano arrive dans son délire, j'arrive de l'autre côté. Fait yo, l'artiste est vraiment comme mêlé avec nous deux. Fait que ça fait un bon vibe, man. Mais je respecte ça parce que justement, comme tu viens de dire, genre, c'est comme si toi et Serrano, vous avez grindé beaucoup, genre, mettons, exemple, tu sais, comme exemple, quand tu faisais les vidéos pour tout le monde, quand tu faisais, tu sais, je pense que tu as fait des documentaires, tu as fait des entrevues, tu faisais des shows, tu sais, puis je pense que peut-être à ce moment-là, tu sais, t'avais peut-être pas le poids, tu sais, peut-être t'avais la tête, genre, mais t'avais pas le poids, puis peut-être, genre, tu pouvais pas avoir des conversations avec du monde. Que là, C'est vrai. maintenant, genre, tu sais, c'est comme payback, genre, tu sais, tu comprends, peut-être même, genre, t'es rendu plus haut, là. Ou là, ils Ben, vont tendre l'oreille, là. moi, parce que l'affaire, je suis encore très impliqué au niveau musique business. C'est ça, les gens doivent comprendre que avec le podcast sur le podcast, moi, je fais du music business à la base. Je suis au studio avec beaucoup d'artistes. Il y a des artistes que, yo, tu serais étonné, là, que je conseille, puis que j'ai trouvé des managers pour eux, là, puis tout. C'est juste que je pense que mon avis au niveau de rap et l'industrie était vraiment mis, vraiment peut-être banalisé parce que le monde va dire, ah, mais tu sais, c'est comme, c'est qui ce gars-là, il se prend pour qui? Puis contrairement à Cyrano, Cyrano était vraiment en avant de la caméra, fait que c'était beaucoup plus facile pour que les gens puissent embarquer sur Cyrano parce que il était dans Nexayo. Moi, j'étais bien de signe. Fait que c'est vraiment certaines personnes. Fait qu'à travers les entrevues, à chaque fois qu'il y avait un artiste qui était là, moi, je faisais exprès pour raconter des anecdotes. Yo, tu te rappelles? Pour que les fans puissent dire, OK, c'est OK, really fuck with all these niggas, puis toutes ces personnes dans cette industrie pour qu'ils puissent savoir un peu qui je suis aussi, que je me suis pas juste inventé puis que je me prends pour un Joe Blue, un Joe connaisseur là-dedans, là, tu sais. Fait qu'avec le temps, je pense que les gens, ils ont vu au get, les artistes qu'ils invitent, ils reconnaissent Kéké, they fuck with him, soit avec ça, ils peuvent comprendre un peu pourquoi que je me permets de parler comme ça, parce que j'ai vraiment eu des expériences avec les gars, là. Je vais pas juste être fréquent comme ça. Je suis comme, non, yo, tu te rappelles, on filmait à moins 15, puis yo, t'es venu 15 minutes en retard, puis tu m'as pas donné mon bread. Mais ça, c'est des expériences que j'ai, là, avec des artistes qui viennent là. So, tu sais, je suis pas arrivé out of nowhere. C'est pour ça que j'ai voulu vraiment m'introduce au nouveau fanbase rap politique on this side. Puis de mon autre côté, je fais d'autres choses, puis je vais à d'autres sides. Je parle pas de hip-hop. Je suis capable de séparer vraiment genre ma clientèle, genre comme. Ouais, mais c'est ça, mais parce que en plus, genre, check, exemple, t'as le Kéké Show, genre, comme, mettons, que t'as eu, tu sais, comme ton contrat avec Illico. Yo, big up pour ça, man. Pour vrai, félicitations, man. Encore une fois, tu sais, genre, ça démontre, genre, tu sais, comme c'est écrit tantôt, tu sais, t'es une légende, puis c'est vrai, bro, man, c'est respect, parce que t'es jeune, genre, tu comprends, puis tu sais, tu fais tes affaires, puis t'es super humble. Puis, tu sais, puis des fois aussi, c'est sûr que, comment je peux dire, tu vas créer, genre, mettons, de la polémique sur les statuts, mais ça reste que, genre, tu sais, t'es un cool guy for real, genre. So, moi, je te respecte, genre, tu comprends? Mais est-ce que c'est facile pour toi, mettons, genre, être capable de balancer les deux parce que les deux grossissent. Genre, tu comprends, t'as rap politique qui grossit, Yeah. puis t'as le Kékéchou qui, tu sais, tu comprends, puis tu sais, t'es animateur aux deux places. So, je veux dire, comme, est-ce qu'à un moment donné, tu vas devoir faire un choix, genre? Yo, je vois, il y a Chuck Luciano, man, qui est branché dans le live, man. Chuck Luciano est très, très, très lourd, man. Il a sorti un nouveau track. Tu comprends? Il y a mon cousin aussi, Roji, aussi, qui est connecté dans le live. Shout-out à eux. La Badass Teacher, ça, elle s'occupe de toutes mes affaires. Fait que si t'es pas capable de me rejoindre, c'est le Badass Teacher qui sait où je suis. Si je réponds pas,
pendant 3-4 jours, c'est elle qui a la réponse. C'est peut-être elle qui m'a kidnappé, je sais pas. So, je suis capable de séparer les deux, dans le sens que il y a Kéké Show et il y a rap politique. Le Kéké Show, c'est le lundi, puis je vais pas te mentir, le Kéké Show, c'est très draining mentalement, puis c'est plus difficile à faire parce que c'est un live, il y a 3 guests, puis blablabla. Tandis que l'autre, je suis avec un co-host en train de parler hip-hop, mais tu sais, sans que j'ai besoin trop de me préparer. So, j'ai pas vraiment besoin de me préparer comme ça à rap politique, mais Kéké Show, ça, c'est vraiment, je pourrais dire, exhausting. Pour dire, ça prend vraiment mon énergie, ça prend mon temps. Il y a des sujets qui sont lourds. Je parle de DPJ, je parle de racisme systémique, je parle de violence conjugale, je parle d'agression sexuelle, j'ai des témoignages dans mon inbox. Yo, j'ai même des poursuites, là, des personnes qui me poursuivent, moi, puis la chaîne. Il faut que je puisse aller voir Oh mon shit, avocat. sérieux, ok. Ouais, pour diffamation, quelqu'un a pas aimé qu'on a parlé de ça, whatever. Fait que moi, je dois dire avec plein de shit, mais c'est juste que, you know, I signed up for that shit. Tu comprends? At the end of the day, c'est le prix à payer behind the scene, que des fois, j'ai pas envie de host, là, tu sais, parce que rap politique, c'est plus rex, fait que c'est chill. Mais l'autre, c'est live, là. Fait que quand j'arrive live, yo, si je suis malade, j'ai envie de chier, yo, it is what it is, I have to deal with this shit, tu sais, so. Mais t'as toujours été, mettons, genre, comme comment je peux dire, tu sais, comment je peux dire, ça prend une grosse tête quand même, là, tu sais, tu comprends, pour être capable de prendre, tu sais, toute cette énergie-là, tu sais, je veux dire, moi, man, je vis pas autant de shit, puis je me plains bien plus que toi, tu sais, tu comprends, je veux dire, donc, tu sais, comme, je veux dire, y a-tu des moments où, que, genre, tu sais, justement, tu vas être faible, ou genre, tu sais, comme, t'es capable de dealer avec ça, je veux dire, comme, tu sais, je sais pas, tu sais, tu comprends? La force, mon gars, c'est tu l'as là à l'intérieur de toi, bro. C'est juste ça, man. La force, c'est là, puis c'est là. Si t'es pas capable de pouvoir si, comme je te dis, il y a beaucoup de personnes qui ont des bons projets, qui sont talentueux, mais le fait qu'ils ont pas une mentalité puis un mind qui est strong, they're never gonna make it. Tu comprends? Peu importe de qu'est-ce que t'as, si t'es pas capable de pouvoir être dans un peace of mind, avoir un safe space, avoir une paix intérieure, bro, tu vas pas être capable de Ok. faire pas tout ça comme projet. Fait que moi, j'ai mon côté où est-ce que dans toute cette polémique où il peut y avoir un bruit, je vais toujours m'isoler à un moment donné, puis je suis dans mon univers. C'est vrai que le monde, pour beaucoup de personnes, le confinement, c'est l'enfer. Pour moi, le confinement, c'est mon safe space pour que je me retire. Tu sais, j'habite dans l'Ouest, fait que, tu sais, il y a plein de boisés, plein de trucs, whatever, que je peux juste me mettre là, puis il y a l'eau, puis whatever, là. Fait que moi, je suis dans un univers où je peux me ressourcer. Fait que c'est important, ce côté-là, où est-ce qu'on me voit publiquement. Puis ensuite, je vais me cacher, puis je suis capable d'avoir mon énergie, whatever, comme séparer les deux. C'est important, bro. Yo, une autre chose aussi que je te respecte, bro, c'est le fait que justement, tu me dis, genre, mettons que, tu sais, ton team, c'est beaucoup de femmes. Tu sais, Ouais. tu comprends, je veux dire? Puis, Ouais. tu sais, genre, comme t'as l'air super à l'aise avec les femmes, Ouais, tu sais, ouais. tu comprends, je veux dire? Je vois qu'il y a beaucoup de femmes qui te follow, tu sais, toutes ces affaires-là. Genre, comme, est-ce que ça aussi, genre, mettons, dans ta famille, genre, mettons, exemple, il y a toujours eu des femmes fortes. Genre, comme, tu sais, comme, comment tu deals avec tout ça? Genre, donne-moi un petit secret, là, donne-moi un peu C'est de vrai, ta tu fais sauce, des tu femmes, vois. hein, tu fais le live juste pour avoir des femmes. OK, c'est ça le but. Euh, Très jeune, très, très jeune, c'est que j'ai compris que ceux qui m'ont aidé dans les bad trips que j'avais, ça a souvent été les femmes. Ça a été mes cousines. Ça a été quand je m'étais fendu le doigt, là, j'avais eu une affaire fucked up avec mon doigt là-bas, il a comme fendu puis vissé. Mais c'était une fille à l'école qui prenait mes notes pendant cette année-là. Plein de bad trips. Puis, l'autre côté, c'est que j'avais réalisé à un moment donné que quand je me tenais avec mes cousines, pour checker les femmes, je checkais leurs amis à mes cousines. Puis là, je dis, get, OK. Fait que si je me tiens avec des femmes, je vais avoir des femmes. Parce que eux, ils vont parler bien de moi. J'ai pas travaillé. Puis aussi, quand tu sors, quand tu veux avoir des filles, tout ça, si t'es 4-5 gars, DJ Crowd est là, whatever. Si tu sors, puis t'es 4-5 gars, OK. Mais si tu sors, t'es 4-5 gars, puis il y a une ou deux femmes qui sont frères, mais les autres filles vont regarder pour dire, si ces filles-là sont avec ces gars-là, they must have something special. Fait qu'il y a tout ce côté psychologique-là que quand moi j'ai commencé à faire des events avec des filles, je prenais des photos,
je te jure qu'il y a des belles filles qui me checkaient. Parce qu'ils me voyaient avec des belles filles. Like, comme success, like, attract success. Tu comprends? T'es autour de belles filles, tu vas avoir plus de belles filles, là, that's a fact. Comme, c'est vraiment des faits, bro. Comme, je vais dans une fête, je peux avec 2-3 filles, puis 2 partenaires, mais il y a des filles qui vont venir parce que les femmes avec qui je suis venu vont parler avec les autres femmes. Fait que là, je peux juste dire, yo, si cette femme-là, whatever, est-ce que tu peux faire une introduction? Fait que ça a toujours été un côté où est-ce que j'aime le côté comme social, le côté trust, mais aussi au niveau business. Comme là, tu as vu Badass Teacher qui est là. Elle s'occupe toute de management, administration, genre comme, tu sais, depuis les 10 dernières années, là. J'ai Marie qui est like my little sister, c'est celle qui s'occupe de mes comptes bancaires. Tu sais, fait que mon trust avec les femmes, c'est qu'ils sont beaucoup sur le détail. Oui, il y a le côté, ils sont très émotionnels, puis ils sont comme, mais this is because they care. C'est juste que des fois, ils sont pas capables de gérer la façon how they care. Mais des fois, c'est très comme, il faut qu'on puisse doser. Puis les gars, des fois, c'est comme, ah ouais, c'est très général, ils sont pas mal, whatever. Fait c'est pour ça que j'aime avoir Smiley de côté, que c'est mon bro, comme c'est mon nigga for life. Mais Smiley, je peux pas me fier sur Smiley pour une scène, là. Je vais demander quelque chose, patinet, je vais le rappeler, il va être en train de dormir, là. Tu sais, je dis, yo, bro, je suis dans ma trip. Ah ouais, inquiète. Puis peut-être qu'il dort, puis je me fais caler dans le suite. Je suis comme, yo, bro, tu comprends? Fait que c'est un peu ce côté-là, bro. Puis ça, c'est un conseil, je peux dire aux gens. Puis c'est pour ça que des personnes, comme des fois, j'ai des photos avec des filles, je me dis avec des filles, je dis, oh, tu l'as tapé, whatever. Je suis comme, get. Toi, t'as vraiment pas connu de belles femmes dans ta vie, parce que si toi, tu penses que j'ai tapé toutes mes amies belles femmes, c'est que, yo, bro, t'es pas habitué d'être à côté de belles femmes, puis t'es intimidé. Moi, j'avais une agence de modeling, urban modeling, en 2012-2013, bro. J'avais les plus belles femmes de Montréal en bikini qui me demandaient même de huiler leur cuisse. C'est comme, moi, je suis gentleman, je pouvais le faire, mais je dis, mais non. Je dis, mes amis vont le faire, mon assistante va le faire, puis eux, ils étaient comme, c'est des femmes sexy, ils vont le faire, mais en femme, ça me dérange pas. Mais ensuite, tu sais, j'ai fait des events où j'ai book, là, les Rosa Acosta, là, puis Crystal René, là, la femme à Nio. Mais yo, je rentre dans la chambre, puis yo, les femmes se déshabillent, puis yo, ils savent pas, je suis là, yo, je les vois tout nus. Une des femmes de Taz and Joe, j'ai vu aussi, je suis comme, qu'est-ce? Puis là, je suis comme, damn, j'aurais pu faire beaucoup de désordre, là. Mais moi, ma réputation puis mon éthique de travail était beaucoup plus importante. Mais yo, si tu me parles de trucs saloperies, j'aurais pu faire à Montréal, j'aurais pu faire des trucs fucked up, là. Quand, je te dis, les femmes les plus poseuses, t'amènes une célébrité, tu les dis venir au VIP, toutes les femmes poseuses, là, Gio, it's on. Comme, on est vraiment une ville de groupies, bro. Comme, t'es une star, t'es une artiste. Toutes les femmes que tu vois là, au dé, là, pis tout, là. And man. Yo, mais est-ce que justement, un jour, tu penses settle puis avoir une famille? Yeah. Oh, shit. Parce que l'affaire, c'est que tu peux pas courir puis tu peux pas chercher avec ça. Tu comprends? C'est vraiment les circonstances de la vie qui font en sorte que, OK, ça aboutit. And you're gonna do it. Comme nous, on pense qu'on sait ce qu'on veut, mais on sait pas ce qu'on a besoin. That's the thing. Puis la plupart des choses qu'on veut, c'est pas vraiment des choses qu'on a besoin, mais dans la vie, est-ce que tu sais vraiment ce que tu as besoin? Tu comprends? Beaucoup de choses qu'on fait, on le fait, mais c'est des choses superficielles, mais vraiment des choses, des fois, qu'on a besoin, des fois, on le sait pas, même. On sait pas ce qu'on a besoin. Yeah. Respect. Alright, ok, check, je vais te poser d'autres questions. Check, exemple, donne-moi ton top 3, mettons, des restaurants haïtiens. Ah yo, là, je suis sponsor par Duo du Chef et je peux pas dire d'autres noms, tu as fucké mon contrat. Ok, super. For me to say their name, mais non, je vais pas faire ça. Ok, il y a Duo du Chef, c'est mon sponsor, fait allez-y, c'est dans leur RDP. Fait que quand vous voyez que je suis dans l'Est. Mais t'as posté une photo, non, cette semaine de ça, je pense, me semble. Yeah, parce que moi, la fin de semaine, quand les gens, ils tag à Montréal, je suis toujours chez Smiley, la base. Fait que je mange toujours dans le coin, fait que je suis à RDP. Sinon, il y a Episky à Saint-Léonard, pour ceux qui sont du East aussi, c'est vraiment bon. Episky. Sinon, ben, une place que j'aime bien. Badass Teacher, c'est quel le spot là qui est fort là à Montréal là? Parce que je vais pas rendre de jaloux là. Parce qu'il y a tellement de spots là que je peux nommer. Agricole, c'est bon, mais j'aime pas comment ils font le riz. Ok, c'est chill, pas plus que ça. Ok, un autre chose. Mettons, check, en plus, Cyrano est là, shout out à Cyrano. Donne-moi, mettons, exemple, un top 3 des personnes que tu trouves qui ont eu le plus d'impact dans le rap, dans le West Side, genre.
Justement, parce que toi, t'es du Westside. Quelqu'un a écrit, t'as besoin de quoi? Quelqu'un, yo, j'ai besoin de prière et de bonne énergie. C'est juste ça que j'ai besoin, mais votre énergie positive, c'est ça que j'ai besoin. Dis-leur, Cyrano est top 20. Cyrano, t'es même pas top 50. Il est 51 dans mon top 50. C'est ça qui est fucked up. Il est même pas top 50 encore. Avec le temps, Cyrano, Même avec sa chanson qui est sortie cette année, il l'a pas mis. mais yo, il a juste fait un track. Comment il peut être top 50 pendant les nègres, ils drop des affaires? Cyrano, c'est ma nigga. Cyrano, c'est the top host of the city. Tu comprends? Tout le monde va faire comme s'ils aimaient pas les blagues à Cyrano. Non, shout out Cyrano. Shout out Cyrano, il fait un bon job. Moi, j'amène le côté knowledge à rap politique. Cyrano amène le côté cool à rap politique. So, guys, faites pas comme si c'était pas, il a dit il cap. Arrête, je te donne des compliments, t'es pas. Ok, mais reviens à ça. Genre, mettons, exemple, des rappeurs qui ont eu plus d'impact dans le West Side, genre, tu dirais pour toi, mettons. Pierre Fond, ben, c'est sûr Ouais. que, c'est sûr, regarde, là, je vais le dire, c'est sûr qu'il y avait FP Crew back then, qui ont cet impact-là. Cyrano a été un des premiers à faire cette collaboration avec beaucoup de personnes dans le game de la façon qu'il a fait. Puis, je sais pas, t'avais écouté l'entrevue avec Jackie Castro, il y a beaucoup de trucs du game Ouais. qu'ils ont pris aussi de Cyrano. Fait que Cyrano, en tant que pionnier du West, il est indéniable, là, dans le sens que, tu sais, he has to be respected pour qu'est-ce qu'il a fait dans le game, puis qu'il fait la transition avec qu'est-ce qu'il fait avec le podcast, c'est indéniable. Là, il a travaillé avec Webster, avec SP, il a travaillé plein de personnes dans la game, là, que même moi, avec même le temps, je réalise qu'il a fait des tracks avec, moi, j'avais même pas qu'il un track avec Sadik, là. C'est quand Sadik était là, j'étais comme, oh, t'as un track avec Sadik, il y a des notes, tu sais. So, je pourrais dire que vraiment Cyrano, Jackie Castro, FP Crew, c'est vraiment les noms du West que les gens ils doivent dire, OK, well, you know, this is what we had, genre. OK. Puis mettons, exemple, t'aurais un label là, en ce moment là. C'est qui? Puis exemple, tu pourrais signer n'importe qui, genre. C'est qui tu signerais, genre, mettons, exemple, en premier, genre, mettons. Tu sais, mettons, dis-moi 3 artistes, ça peut être des beatmakers, chanteurs, n'importe quoi, genre, tu comprends? OK, je vais prendre quelqu'un qui est très, très bordélique à gauche, à droite, mais que je sais qu'il y a he has this star factor, mais qui est pas bien encadré nécessairement au niveau musical. Moi, j'aurais signé VT, man. Puis le monde n'aurait pas attendu ça, man. J'aurais pris VT, bro. OK. Oh, nice. Parce que je vois VT, comme si j'aurais parlé à mon petit frère, là. VT, il se prend pas plus au sérieux au niveau rap. Il a un talent naturel. Tu sais, pour son âge, he knows what's up. Puis, je sais qu'avec son talent raw, puis mon businessman, j'aurais pu faire quelque chose avec VT. Mais je sais que c'est quelqu'un qui est très désordre, dans le sens que, tu sais, il est à gauche, il est à droite, il y a ça, whatever, mais il y a l'histoire. Il y a l'histoire, il y a le talent VT. J'aurais pris une artiste qui s'appelle Sankia. Elle fait du R&B, puis elle rappe aussi. Elle est congolaise. Elle est super fucking dope. Moi, je trouve que c'est une des révélations de la nouvelle génération que I think she's amazing. Puis, une autre personne, j'aurais pu dire, OK, j'aurais poussé, ça aurait été Slicky, man. Parce que Slicky me fait passer un peu au Gucci Man du game. Le gars qui est un peu désagréable, the bad guy. Et j'aime les gens avec un caractère branding. C'est pas j'ai dit VT. Parce que VT, il a comme, tu sais, il a son histoire, il a un charisme, il est un petit peu fréquent, mais j'aime ce côté-là. J'aime, ça fait partie du hip-hop. Tu sais, je veux avoir quelqu'un qui a une personnalité où on peut avoir un son qui peut s'exporter. VT, il y a un son qui peut s'exporter. Et Slicky, définitivement, il has them bars. Il y a le flow sur Slicky, Sankia, VT. Ça aurait 3 personnes que j'aurais eu dans mon label. J'aurais signé live. Nice. Puis justement, est-ce que c'est quelque chose que tu penses que t'aimerais peut-être un jour avoir, genre? T'aimerais ça être genre, justement, avoir ton propre label? Ouais, là, en ce moment, je travaille avec certains artistes, puis que non, on a des affaires en France qu'on fait. Fait que je pense que je vais vraiment encore plus expérimenter, genre, les deals que je vais faire en ce moment pour... Là, à cause de la COVID, ça a comme repoussé pour la finalisation de certains contrats. Mais il y a beaucoup de trucs avec des gens en France que je développe bien les signes. Fait que je pense qu'avec le business knowledge et mes contacts là-bas, peut-être c'est là que je vais pouvoir aider les gens d'ici par rapport à des business moves. Fait que je préfère attendre puis voir vraiment des gens qui qui se développent encore, whatever. Oh non, il y a GPS aussi. GPS aussi, j'aurais signé.
Là. Niveau drill, il est dead. Fait que GPS, c'est un autre aussi, j'aurais pris, puis il est jeune. Mais c'est ça. Fait que je pense que je vais juste, parce que je m'en fous si quelqu'un signe pas. Si je suis vraiment lourd, je suis bien positionné. Je m'en fous de ton contrat, là. Je veux dire, voici qu'est-ce que j'ai fait. Yo, tu restes dans ton contrat de merde. Ton contrat finit quand, puis boum. Moi, je suis le genre de gars comme ça. Je suis pas un genre de play hater, là. Comme, il y a des artistes, un artiste spécifique qui bombe en ce moment. C'est moi qui l'a trouvé son manager, alors j'aurais pu être son manager. Même parce que j'ai vu mon partenaire avait tellement de potentiel que j'ai dit, oh, va manager ce partenaire-là, puis jusqu'à présent, il est doing great shit. Mais je suis pas le genre de gars qui va essayer de work pour moi. Je veux que la game avance, puis je veux que Montréal puisse avoir une réputation parce que le Québec, le rap game ici, on n'a pas de prestige. Arrêtez de pouvoir parler comme si le rap cap va bien, le rap cap va pas bien. C'est que le rap en général est rendu le style populaire de tout le monde, donc on n'a pas le choix de pouvoir s'adapter à quelque chose que les jeunes écoutent, qui se passe dans la télévision, que c'est rendu quelque chose de populaire. Mais ici, on est encore en train d'essayer d'étouffer cette culture-là, fait en sorte que, oui, il y a une opportunité à gauche, à droite, mais c'est pas à cause que le rap ici a innové en quelque sorte. C'est qu'à un moment donné, ben, c'est quoi qu'on est obligé de booker à Oshiaga, Métro, dans les gros festivals, c'est des artistes hip-hop. Fait qu'à la fin de la journée, c'est que c'est tellement populaire dans le monde, en Corée du Sud, en Australie, Irish. J'ai vu du Irish drill aujourd'hui, j'étais saisi, bro. Irish drill, bro. Est-ce que tu connais, mettons, exemple, un peu la scène latine ou non? Pas vraiment, de Montréal. Yo, latine, vous êtes d'un autre niveau, ça j'adore. Tu sais pourquoi j'aime ça? Parce que vous allez prendre paquet de beats qui existent, vous allez refaire avec votre version, avec le même genre de genre. Vous prenez toutes là, les mêmes beats qui ont existé, vous le faites à votre version, vous avez 1 million de views. Puis l'affaire, ce que j'aime, c'est que vous le faites à votre façon, avec votre rhythm, puis vous avez une clientèle que vous n'êtes pas obligé de vous adapter, comme Shakira, la popularité qu'elle a au States, c'est pas la même popularité là qu'elle a dans l'Amérique latine là. Comme là, je regardais ses vidéos, je suis comme yo, quand j'ai vu le beat qu'elle a fait avec Maluma, yo, j'étais saisi, yo, elle chante encore, je savais pas, mais elle n'est pas obligée. Pourquoi que Cardi B a battu Nicki Minaj? Pourquoi? Parce que la communauté hispanophone est derrière Cardi B. Cardi B, elle a battu Nicki Minaj là. Comme elle peut dire, ok, tu sais quoi, ma carrière va pas bien, elle va juste faire ça là, puis yo, top of the charts. Cardi B, elle a une communauté que niveau musique, vous êtes au niveau des chiffres, vous êtes un autre niveau. So, yo, la communauté, yo, le marché là, what? Il y a 2-3 artistes. Yo, hey, j'allais dire aussi quelque chose, bro. Pour revenir, mettons, à rap politique, bro. Yo, votre entrevue avec Connaisseur, bro, damn, man. Je pense que ça l'a fait, tu sais, comme, je pense que ça l'a mis un step dans le game, là. Tu sais, pour vrai, là, genre, tu sais, tout le monde attendait ça. Genre, tu sais, tu comprends, je veux dire, comme, fallait que ça se fasse, puis yo, l'entrevue était malade, man. Mettons, à part celle de Connaisseur, ça serait quelles les autres entrevues qui auraient eu d'impact pour toi, genre, mettons, en rap politique, genre, que t'as préféré personnellement, genre, tu sais? Parce qu'il y a des entrevues que je réécoute juste parce que j'aime voir des personnes que soit j'écoutais leur musique, puis je les vois devant moi, puis je les parle comme si, genre, ils étaient, genre, n'importe quel artiste, comme Corneille. Moi, quand j'avais Corneille devant moi, j'étais en admiration parce que son histoire Big up, c'est vrai. C'est une histoire littéralement de film. Tu sais qu'on parle du génocide du Rwanda, mais on parle aussi du fait qu'il a dit, à moi puis Cyrano, qu'il voulait partir son podcast, puis il l'a fait avec sa femme Sophia. Mais il a dit, mais je regarde un peu, là, je m'inspire de vous. Mais tu sais, quelqu'un comme Corneille qui dit, oh, je m'inspire de vous. Yeah, man. Ensuite, après l'entrevue, on a parlé R&B stuff, puis il voulait s'asseoir avec moi pour partir un projet R&B. Ça s'est pas fait, mais je lui ai envoyé vraiment mon top 10 selection of R&B artists qui bombe ici parce que lui a en tête de pouvoir travailler avec des artistes de la scène. Fait je l'ai vraiment envoyé des artistes. J'ai dit, lui il est bon, lui est exportable. Fait qu'il a dit, OK, merci de m'actualiser sur la scène. Fait que Corday, je pense que ça a été niveau symbolique, la qualité de l'entrevue, parce qu'on aime ça faire des entrevues drôles, très gang. Mais lui, c'est vraiment genre au niveau genre de la stature d'artiste qu'on est capable même de recevoir un rap politique. Ça prouve aussi à moi et Cyrano que we're ready for the big leagues parce qu'on avait aussi Canis, comme qui haïtienne, parisienne, tout ça. Puis elle aussi, genre comme ça a prouvé que on est ready là pour des artistes. Yeah, ouais, vous faites des grosses entrevues là, pour vrai là. Yeah. Puis en plus, c'est vraiment des entrevues intéressantes. Moi, même depuis la première là avec Ticket, j'ai trouvé vraiment bonne.
Puis tu sais, je trouvais que tu sais, comme au début, c'est ça, je te dis, tu sais, comme le monde vous inboxait, puis disait, comment ça vous n'attribuez pas lui, puis pourquoi lui, puis tu sais, tu comprends, je veux dire, c'est à un moment donné, genre, ça devait être fou, là. Tu comprends, je veux dire, tu sais, comme tout le monde vous inbox, non? Ouais, mais l'affaire, c'est que les gens doivent comprendre, tu sais, on a juste commencé l'année passée en mai, là. Comme les gens, ils pensent que ça fait 3 ans. Ça fait juste 1 an qu'on est là, là. Fait qu'il faut que les personnes puissent comprendre que, yo, on fait une entrevue, on la job une fois par semaine. Fait qu'on peut pas t'éviter tout le monde en même temps, là. Puis il y a des personnes que, c'est juste dernièrement qu'on a réussi à les book, mais on se parle depuis le début. Comme, tu sais, il y a des personnes que vous avez jamais vues à Rap Politique, mais on se parle à chaque jour. Vous avez jamais vu White Bee. On parle avec White Bee every day. On parle avec Drama. On parle avec Drama every day. Il est jamais venu à Rap Politique parce que des fois, c'est juste pas à propos d'une entrevue, c'est à propos de comment on va faire l'entrevue. Il y a des personnes que vous pensez pas qui vont venir. Tikazo, c'est que déjà quand nous on avait commencé le podcast, c'était même pas sur Rap encore. C'est qu'après il y a eu l'annonce, puis après il a décidé de se mettre dedans, puis ensuite c'est une date qui nous a dit ok, tu sais. Puis tu sais, R.I.P. Kashim, mais tu sais, on avait essayé d'avoir un peu Kashim, j'avais parlé avec lui cet été, puis il avait dit oh, je suis vraiment en réflexion, peut-être que je vais venir, mais il a dit mais tu sais you know, comme, j'ai laissé passer, mais yo, comme j'ai la gueule verse dans l'album à Tikazo, so yo, j'ai fait ça pour mon brother, mais il supportait ça au loin, ça, je pense que ça aussi, ça aurait été nice, parce que Kashim a fait beaucoup de hits aussi dans le game. Ça, je pense que ça aurait été bad aussi, man. Yo, man, c'est fucked up. Puis là, il vous reste, mettons, combien d'entrevues pour finir l'année? Yo, dis-toi qu'on en a stack, là. Nous, on stack des entrevues. Fait que dis-toi que nous, on pourrait, genre, ne pas filmer pendant 3-4 semaines, puis we good, là. Comme on en a peut-être, genre, dans Boc, on a peut-être 5-6 entrevues déjà, là. Puis si je te dis, oh, on a 5-6 entrevues déjà filmées. OK, mais mettons, qu'est-ce que vous préparez pour l'année prochaine? Tu sais, sans dire des noms, tu sais, peut-être, est-ce que vous changez la formule? C'est la même chose? On ne change pas une formule gagnante, mon frère! Nice. Mais Okay. avec le confinement, c'est sûr que des fois, j'aimais bien quand il y avait le vibe des gens qui sont en arrière dans le studio. J'aimais bien ça. Mais aussi le fait que, tu sais, des fois, il y a des artistes qui sont en ville, qu'on aurait vu les interviewer, ou des gens que, tu sais, je connais, qu'on aurait pu se déplacer vers eux. Fait que là, tu sais, ce qui est bon, c'est qu'il y a tellement d'artistes qui n'ont pas été couverts de la scène que, tu sais, on n'a pas manqué, on n'a pas chômé dans le sens que le COVID a même aidé le podcast parce que tout le monde était chez eux. Fait que le monde, ils sont comme, ben yo, on écoute en rafale rap politique parce qu'on n'a rien d'autre à faire. Mais si je veux dire au niveau innover, peut-être sur la qualité des guests, c'est sûr avec le confinement, j'espère qu'on va être capable de, you know, de bouger puis avoir des artistes de notre trempe. Mon cousin Ants Rocker est sur le live. What's up, cuz? Yo, man, so respect, man, Kéké. So, check, deux dernières choses que je vais te demander, genre, dans le fond, une chose, c'est qu'on demande à tous les artistes de faire sa signature, so, tu sais, c'est juste de dire, yo, c'est Kéké, tu sais, Kevin Calix, I live, yo, parce qu'un jour, man, je sais que tu vas devenir, peut-être, genre, le président, pas le président, mais tu sais, le premier ministre, genre, tu comprends, parce que pour vrai, tu sais, t'as ce poids-là. Puis, tu sais, tantôt, je te l'avais demandé si tu te verrais en politique, tu sais, t'as dit non, mais à quelque part, tu sais, comme, tu sais, genre, il y a beaucoup de monde qui croit en toi, puis je trouve ça nice, man, puis pour vrai, genre, tu travailles fort. C'est de faire ta signature, puis peut-être, genre, si t'aurais un message en conclusion, tu sais, aussi, genre, ça va être Noël et tout ça, ou peut-être, genre, tu sais, peut-être donner un petit message au monde, tu sais, qui te regarde, genre, tu sais. Attends, tu dis L-Life, comment tu dis ça? L-Life? Live Real Rap. L-Life Real Rap, you know what I'm saying? The boy KK. Tu comprends, on est là, bon vibe, ce soir, tu comprends? Much respect pour cet entretien-là. Chef Yoli est là dans le live. Ben yo, c'est le confinement, man. Restez confinés, man, yo. Comme, regardez Netflix, man, puis Disney Plus, là, ils ont plein de séries. Arrêtez de sortir pour rien. Allez vous faire piquer, man, quand vous allez pouvoir. Puis yo, le plus vous restez confinés, le plus que vous respectez les affaires, le plus qu'on va pouvoir chill 2021, là, comme. Je sais que c'est tentant, là, de faire des jams pis tout ça, whatever, mais yo, au pire, allez, man, juste prendre une petite femme, man, pis yo, gère ta femme, man. Fais un Netflix and chill, mais genre, basé. Tu vois, là, c'est le moment où tu peux juste carrément prendre une femme pis t'es comme, t'as pas à dépenser, restaurant, t'as pas à faire des affaires fous, être romantique. T'es obligé d'aller dans une carte avec la femme, là. T'es obligé, là. Fait que là, ça te facilite même ton game. Check une femme, bro. Check une femme. Puis yo, puis après, c'est ça, yo. Les femmes, des fois, là, ils s'ennuient, là. Ils sont plus capables de faire leur voyage, puis leur souper, puis leur affaire et tout. Ils sont à la maison, en train de regarder Snap.
Mais yo, traque les formes sur IG. Tu fais comme si c'était drôle sur story, là, tu fais une petite joke, ah, that was really funny. Yo, by the way, what's your name, whatever, yo, bye. Puis yo, les femmes s'ennuient, yo. Yo, j'aime ça. Est-ce que tu penses un jour écrire un livre ou quelque chose? Non, j'ai fait une télésérie, j'ai fait une émission, whatever, de dating. Ça, je travaille là-dessus, bro. Je travaille sur un projet, by the way, qui sort on sort le trailer le 28 décembre sur un projet que vous allez voir, man, parce que là, j'essaie dans les prochains 2 ans, j'essaie de travailler sur mon côté producing. C'est vraiment TV producing. Parce que là, t'as dit, ouais, vraiment, au niveau de hosting, c'est sûr que ça devient exigeant, mais moi, au niveau producer, je veux. Fait que le côté dating, je veux faire un show. Like, avec, les ethnies à Montréal, puis faire un shit! Ok. I'm trying to work on that. Ouais, je travaille déjà sur un concept, là, whatever. Fait que je sais pas quand ça va prendre ça va prendre naissance parce qu'il y a déjà un projet, un show hip-hop que j'essaie de faire dans un autre format. Je vais vous montrer le trailer le 28 décembre, mais après, I'm working on something, bro. Nice, yo, big up Kevin, man, yo. So, pour vrai, check, je vais pas te prendre plus de ton temps. Je vais partager, tu sais, l'entrevue sur Instagram, puis après ça va être sur YouTube. Je vais t'envoyer le link. Tu sais, merci pour vrai, pour tu sais, comme genre, tu sais, ton temps, man. Puis en plus, genre, tu sais, comme je trouve que ça a été quand même une entrevue intéressante parce que, comme je dis, tu sais, t'es quelqu'un qui est très lourd dans la scène, t'es respecté, mais en même temps aussi, je pense que tu dois recevoir un peu de hate, mais tu sais, t'as tout le temps un message positif, tu comprends ce que je veux dire? Puis je trouve ça bien, bro. J'ai des menaces de mort, j'ai des mises en demeure, j'ai des poursuites, mais comme on dit, en dessous de vidéo de Rihanna, t'as 120 000 likes, pis t'as quand même 30 000 dislikes, bro. Fait que si Rihanna se hate, c'est pas moi qui vais pas recevoir de hate. Ouais, mais le monde, il te regarde, c'est ça, tu sais, pour te hate, faut qu'il check qu'est-ce que tu fais, tu sais, tu comprends, je veux dire? Tu sais, comme c'est fucked up, mais tu sais, je veux dire, tu sais, je veux pas conclure avec ça, mais tu sais, justement, des fois, j'ai vu du monde être raciste, tu sais, comme pour vrai, là, tu sais, dans tes statuts. Puis c'est là où ce que je trouve que, tu sais, c'est déplacé, puis c'est là où ce que, tu sais, comme, tu sais, comment je pourrais dire, moi, mon message, ça serait toujours de dire, man, comme que, moi, tu sais, quand tu vois du racisme, tu sais, faut que tu t'en parles, tu sais, comme moi, dans la communauté. Si, mettons, exemple, je te respecte, puis tu sais, genre, je suis dans avec ce que tu fais, puis que, exemple, quand mettons, je suis dans mon coin, je vois du racisme, puis je me lève pas, then I'm not down with you for real. Tu sais, comment je veux dire? Puis moi, j'aime ça parce que j'ai toujours ce talk-là avec toi, parce que des fois, je te dis, hey, pourquoi il dit ça aussi ou ça? Tu sais, tu comprends, je veux dire? Parce que, you know, at the end of the day, moi, je suis avec toi, genre, 100%, tu sais, tu comprends? Je te respecte, I told you for what and this. Puis, at the end of the day, genre, puis ça, c'est un message pour les Latinos, genre. Parce que, tu sais, aussi, dans les Latinos, il y a un peu de racisme, tu sais, tu comprends? Je veux dire? Il y a beaucoup de Latinos qui pensent qu'ils sont blancs, parce qu'ils savent pas, je pense, peut-être, c'est quoi un blanc, tu sais, tu comprends? Je veux dire? Ils réalisent pas que, yo, we're not white. So, moi, tu sais, tu comprends, je veux dire, mon message, c'est tout le temps ça. Tu sais, des fois, je dis tu sais, comme les Latinos, ils réalisent pas ces affaires-là, puis je trouve ça un peu plate. So, on that talk, you know, man, I'm always gonna be on your side and stuff. Puis c'est pas being on your side, tu sais, je veux dire, c'est being real about it, tu sais, tu comprends, je veux dire? Tu sais, comme, c'est pas top, man. So, yo, big up à toi, man, Kevin, man. Tu sais, c'est all love, man. Genre, ça fait 10 ans que je te connais, man. C'est genre, on maintient une bonne relation. Puis comme je te dis, merci, man, pour l'entrevue. Joël Noël, toutes ces choses-là, man. Much love pour Rap Politique, puis le KK Show, man. Puis comme je te sens juste des ondes positives, bro, man. Le respect, man. J'aimais cet entretien-là. Puis on a toujours, genre, nos petits échanges, là, sur DM et tout, sur qu'est-ce qui se passe, whatever. Puis yo, it's all love, man. C'est pour ça que pour moi, man, yo, c'est toujours un plaisir pour moi de parler avec des gens que j'aime déjà leur vibe. Tu comprends? C'est pas à propos d'avoir views, pas views. C'est juste pour ce moment-là, pour les personnes qui étaient connectées, man, de juste, you know, share a little bit, you know, tu sais, de qu'est-ce qui se passe dans la scène. Puis yo, I love that, bro. Man, yo, respect. Yo, so, on va conclure comme ça, man. So, man, much love, muchas gracias. Dwendy Peter Parker avec Kevin Calix, man. On s'en va, man. Peace, man. Peace. En live, yo, Dwendy en el live desde Montreal sobre rap latino para el mundo. Dwendy en live.